l'ancien. Il faut se présenter pour avoir tous les internautes dans l'hôtel Mystique. C'est l'ancien Nadim Moualou de l'église Mission Trompette. L'autre fois, c'était l'introduction. On a vu vraiment la main de Dieu par rapport au message de la fois passée. Nous avons une introduction et après, le monde qui en a fait. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Eh bien, nous sommes dans un temps, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il venait de nous situer les temps. Nous sommes dans un temps prophétique qu'on appelle la fête de la double portion. Donc nous savons que pendant la fête, c'est le temps où Dieu essuie les larmes et que les deuils cessent. Nous entrons maintenant dans la joie de l'Éternel parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a créé au moins 7 fêtes. C'est-à-dire, il nous appelle à fêter, à être dans la joie. Donc, la double portion, pour moi, c'est l'onction de Dieu qui brise les jours de l'ennemi, qui nous libère. Et c'est aussi une puissance, une capacité qui nous installe dans notre héritage. Dans cet héritage, c'est un héritage qui a double face. Nous allons régner avec Jésus-Christ à l'éternité. Mais ici sur la terre déjà aussi, nous commençons à régner dans la gloire de Dieu. Dans tous les domaines de la vie, nous régnons sur les diables, les démons, le monde des ténèbres. Nous régnons aussi sur les maladies, sur la pauvreté, sur le chômage, sur les péchés aussi, sur la colère, sur tout ce que l'ennemi, dans lequel le diable veut nous plonger. C'est ça la fête de la double portion. Et comme c'était Dieu, Dieu est véritable, mais aussi réel. C'est alors que Dieu vient par la parole pour venir par l'esprit se confirmer au travers des miracles, des signes et des prodiges incontestables. Et quel impact a la fête de la double portion sur les enfants de Dieu? La fête de la double portion, premièrement, elle a comme impact, comme venait de le dire l'homme de Dieu aujourd'hui, le prophète Laurent Monianda, c'est de nous repositionner dans notre statut de fils de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes les fils adoptifs de Dieu. Parce qu'Israël étant les fils promenés de Dieu, nous sommes les fils que Dieu a adoptés. Dieu nous a ramenés dans sa famille divine pour que nous puissions partager tout l'héritage de Dieu. Alors cela a premièrement comme objectif de vouloir changer la mentalité des enfants de Dieu pour que nous puissions nous considérer comme tels, nous savoir comme étant des enfants de Dieu, des fils de Dieu, et pour nous donner aussi cette mentalité pour pouvoir marcher comme tels. C'est alors que nous accomplirons notre destinée ici sur la terre, et c'est alors que nous allons vivre l'enlèvement et aussi nous allons avoir les récompenses éternelles, les couronnes qui seront sur nos têtes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous dire pour tous les chrétiens qui ne sont pas venus pour à la première journée? Qu'est-ce que vous leur dites? J'aimerais dire ceci. Normalement, la parole de Dieu ne s'individualise pas, si ce terme-là existe au moins. C'est pour dire que quand Dieu parle, il parle pour une génération. Il parle pour de génération en génération. Dans la Bible, il n'y a pas mon nom là-bas, il n'y a pas ton nom non plus. Il n'y a que le nom d'Abraham. Je ne suis pas Abraham, le nom d'Isaac. À telle enseigne que les paroles que Dieu a dites à Abraham, à Isaac, à Marie, à Pierre, s'appliquent aussi à nous. C'est pour dire que cette fête de la double portion ne regarde pas seulement un groupe donné dénominationnel qu'on appelle Mission Trompette, mais c'est à tous les peuples de Dieu de tous bords. Donc quiconque se reconnaît comme étant un enfant de Dieu, je lui annonce qu'il est vraiment dans... C'est le temps qu'il puisse entrer aussi dans la fête de la double portion. C'est pourquoi venir à la Mission Trompette ne sera qu'un point de contact pour pouvoir se relancer. Je dis alors à quiconque me regarde au travers de l'internet maintenant là et dans d'autres médias et encore même dans les années qui viendront, que venez vous connecter à la Mission Trompette sur la 7e rue, numéro 66, conduite par le prophète Laurent Monianda. Venez vous connecter à cette parole et à la puissance de Dieu qui est là. Cela vous fera sortir de la mort, des sépultures et des deuils pour faire entrer dans la fête, dans la gloire de Dieu, au moyen de la parole et par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment un moyen pour que vous puissiez quitter la maladie, que vous puissiez sortir de la malédiction, du blocage, du freinage, de tout ça là, et vous puissiez quitter la médiocrité et que vous venez vous installer dans votre plateforme qui est la paix, la joie, la bénédiction, la gloire de Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes les bienvenus. Chaque jour, les cultes, c'est de lundi à samedi, c'est de 16h30 exactement à 19h30. Et le dimanche, c'est de 7h juste jusqu'à 10h45. Vous êtes vraiment les bienvenus. Et je vous dis qu'il y a un miracle qui vous attend déjà. La Bible déclare au sujet d'Abraham, quand Dieu lui a dit, va sur la montagne pour offrir ton fils.
Isaac, pardon, Abraham peut partir avec Isaac. Mais une fois arrivé là-bas, il va découvrir qu'il y avait déjà un bélier qui était attaché par le fond qui l'attendait. Il y a un miracle aussi qui t'attend, il y a une guérison qui t'attend, il y a une délivrance qui t'attend, il y a des paroles, des connaissances, des grandes décisions qui t'attendent, il y a des bénédictions. Vous savez, Dieu peut changer une vie rien qu'en un jour, et même en une heure, pourquoi pas une seule seconde. Parce que Dieu est le maître de toutes les circonstances. Et ça, c'est le temps de Dieu. Et ce sont les circonstances de Dieu venaient. Le Dieu qui a rencontré Saül, qui n'était qu'à la recherche des brebis perdues de son père, des ânesses perdues de son père, pour lui donner la royauté de tout Israël. C'est pour dire quoi? Non seulement être les bergers des ânesses, des brebis, des lions, des vaches, des hommes, de l'or, de tout ce qu'Israël venait. Donc il y a des choses infiniment au-delà de votre entendement, des choses que l'un n'a pas vues, qui ne vous sont même pas passées à l'époque et qui ont parfois plus tard. Venez, vous serez bénis. Mais en attendant, pendant que vous suivez maintenant, que la gloire de Dieu commence déjà à vous suivre, que la puissance de Dieu puisse souffler là où vous êtes, que Dieu commence déjà à vous visiter, à donner des signes, des prémices qui vont certifier que ça c'est vraiment le temps de Dieu et la parole de Dieu, que la gloire de Dieu visite abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.